Régine Martin, vous êtes donc directrice de la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Stéphane Martin, vous êtes le directeur régional Bretagne de la Fondation Abbé Pierre. Vos deux organismes sont partenaires pour aider ceux qui vivent dans un logement indigne. On parle de 78 000 habitats indignes recensés en Bretagne. Stéphane, c'est quoi un habitat indigne ? Eh bien, un habitat indigne, c'est un habitat qui va créer un problème de santé par rapport à ses occupants. Donc voilà, c'est un habitat qui va entraîner des bronchites, des problèmes d'asthme ou même des problèmes graves au niveau du plomb, enfin tout de l'amiante. Parce que comment on le repère à vue d'œil? Le papier peint est décollé, la peinture fait des cloques, il y a de l'humidité. Alors, c'est effectivement en fait un repérage qui peut être fait par l'occupant, qui peut effectivement se rendre compte qu'au fil des mois, l'humidité est plus importante, qu'il a des problèmes respiratoires, et il doit aller en tout cas voir une association, où il peut aller voir en fait son maire, et dire voilà, je sens que mon logement peut être non décent ou indigne, et donc les élus ou les travailleurs sociaux peuvent les amener vers les pôles habitat indignes, qui peuvent effectivement diligenter des expertises ou des enquêtes, et ensuite aller un petit peu plus loin dans la question de la réalisation des travaux. On doit faire des travaux, ou si les travaux ne sont pas réalisables, comment amener ce ménage à être relogé en lien avec des services sociaux et différentes aides. Alors vous, Régine, vous parlez de 200 000 ménages bretons qui sont vulnérables sur le plan énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être vulnérable sur le plan énergétique ? Je vais peut-être te laisser compléter. Sur vulnérable sur le plan énergétique, ça veut dire que voilà, c'est une qualité d'isolation thermique qui est déficiente. Enfin, c'est tout ce qui peut contribuer à mal isolé. Mauvaise isolation, ça peut être après tout ce qui est lié du coup tout ça du coup lié à la consommation d'énergie. Voilà, c'est pas le seul facteur en fait c'est une des entrées, la précarité énergétique, mais comme ça a été évoqué juste avant, c'est pas la seule entrée effectivement. Les fuites d'eau, des logements sans fenêtre, des pièces trop petites. En fait, la liste est longue. Les caractérisations d'un logement non décent, indigne, du coup, sont délimitées aussi par les textes. Donc, du coup, il y a des références pour caractériser un logement